faut-il pour sa SASU la mettre à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu? Une erreur au niveau de ce choix peut te coûter des milliers d'euros d'impôts par an et c'est ce que je vais te partager. Donc on est parti. Donc le choix fiscal avec une SASU. Donc quand tu crées une SASU, tu as le choix entre deux formes d'imposition. On va avoir en premier lieu l'impôt sur les sociétés qui est la forme par défaut. Et de l'autre côté, on va avoir l'impôt sur le revenu qui est là est une option possible sous condition et aussi qui va être limité temporairement. Parce que le choix de l'impôt sur le revenu, il est limité à 5 ans maximum lorsqu'on crée une SASU. Et après ça, ta SASU, elle repasse automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Le but à travers cette vidéo, c'est de te partager les avantages et les inconvénients de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu. Ensuite, un comparatif chiffré pour voir combien il te reste dans la poche. Et aussi une solution pour déléguer la création de ta SASU pour 0 € directement. Donc au niveau de l'impôt sur les sociétés, les avantages, il y en a 3 principalement. Le premier, c'est que tu es imposé sur les bénéfices de la société et pas sur ta personne. Et il faut savoir que la fiscalité est toujours plus favorable pour les personnes morales que pour les personnes physiques. Donc tu seras de manière générale moins fiscalisé, plus les revenus vont augmenter, moins tu seras fiscalisé, étant donné que l'impôt sur le revenu personnel, jusqu'à 11 000 on paye 0, après on a une tranche à 30%, une tranche à 45%, etc. Donc c'est tranche par tranche, mais donc plus les revenus vont être augmentés, plus ça va créer une grosse différence entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés directement. Ensuite, deuxième avantage, c'est que le taux il est fixe. C'est que c'est 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices, puis 25% au-delà. Donc si on prend un exemple, on a fait 100 000 € de bénéfices avec notre SASU, on s'est même payé entre temps, etc., que ce soit directement à travers de la rémunération. Première tranche, on paye 15% de 42 500 et ensuite la tranche au-dessus, donc les 57 500 € pour arriver à 100 000 €, on paye 25%. Donc c'est clair, simple à ce niveau-là. Et au-delà de ça, ça reste des montants qui sont assez faibles parce que si on prend un revenu de 100 000 € imposable, première tranche, on est à 0 jusqu'à 11 000 €, mais après, on passe directement sur la tranche de 11, la tranche de 30, la tranche de 45, et là, ça commence à faire vraiment extrêmement mal. Troisième point, c'est que tu peux optimiser. Donc, tu peux laisser de l'argent au sein de la société, tu peux aussi te verser des salaires ou directement des dividendes une fois que tu as payé ton impôt sur les sociétés. Donc, en fait, ça va te permettre vraiment d'avoir de la flexibilité au niveau du choix, du type de rémunération que tu souhaites. Est-ce que tu souhaites te rémunérer un petit salaire avec des beaux dividendes en fin d'année, ou au contraire tu te dis moi je souhaite faire en sorte de gérer plus de cette manière-là. En fait, c'est vraiment très très flexible et c'est pour ça que moi, tu vas le voir, je te le conseille d'être vraiment à l'impôt sur les sociétés en SASU, parce que tu peux te tirer les doigts à l'impôt sur le revenu, surtout quand tu commences à réaliser un certain chiffre d'affaires. Je te partagerai le montant précis, notamment au niveau du bénéfice et non pas du chiffre d'affaires, à partir duquel franchement l'impôt sur le revenu est un choix catastrophique. Maintenant, les inconvénients de l'IS, c'est que si tu ne te verses rien, tu n'as aucune couverture sociale. Donc effectivement, si on se verse rien en termes de rémunération, on n'a pas de couverture sociale. Donc pareil pour la retraite, etc. On ne valide pas ces trimestres. Maintenant, c'est à privilégier si tu veux. Donc la SASU ici à l'IS, premièrement, te payer un petit salaire et combler le reste avec des dividendes. Ça sera vraiment le plus optimisé fiscalement là-dessus. Ensuite, deuxièmement, réinvestir dans la société, donc réinvestir dans du matériel, dans des équipes, dans des projets, etc. C'est vraiment bien là-dessus parce que quand on est à l'impôt sur le revenu en SASU, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on va payer des cotisations sociales sur, pour le coup, notre bénéfice. Mais par contre, après, si on veut réinvestir cet argent, même si on ne se l'est pas versé personnellement, on paye des cotisations sociales dessus. Et donc, ce qui fait que même si on le réinvestit dans des projets, on le réinvestit moins concrètement les cotisations sociales qu'on a payées. Là, ce qui n'est pas le cas. Si c'est du réinvestissement, ça peut être considéré comme de la charge, donc on ne va pas payer de cotisations sociales du tout dessus. Troisième point, ça va être maximiser ton optimisation fiscale. C'est que vraiment, encore une fois, c'est de cette manière que tu vas pouvoir vraiment optimiser, notamment au niveau de ta rémunération, voir ce qui est le plus intéressant et le plus pertinent pour toi. Pour donner une idée, moi, ce que je fais, c'est que j'ai une petite rémunération qui a juste pour but de valider mes trimestres de retraite. Donc, je suis à moins de 1 000 € par mois de rémunération. J'ai beaucoup de charges qui sont passées sur la société en lien avec mon activité. Je fais passer aussi des indemnités kilométriques parce que c'est un moyen de se sortir de l'argent avec zéro fiscalité. Donc, c'est très, très intéressant. Et au-delà de ça, j'ai aussi du dividende en fin d'année, là qui me permet d'être soumis exclusivement à la flat tax et d'avoir vraiment un montage qui est vraiment super bien à mon sens. Et clairement, j'ai pas trouvé mieux. Et même au niveau de mes amis, on s'est quasiment tous mis sur ce montage-là parce que c'est ce qu'il y a de plus pertinent en tant qu'indépendant. Maintenant, on a l'impôt sur le revenu. Alors, l'impôt sur le revenu, là, c'est toi en tant que dirigeant qui déclare le bénéfice de la SASU dans ta déclaration personnelle.
Donc l'avantage de l'impôt sur le revenu, il y en a qu'un à mon sens, c'est que ça peut être intéressant si tu es en phase de lancement avec très peu de chiffre d'affaires et de charges à ton niveau personnel, pas qu'au niveau finalement de ta SASU. C'est-à-dire que si imaginons aujourd'hui tu lances ta SASU, que tu as aucun revenu, c'est-à-dire tu n'as pas de revenus autres que ce que tu vas avoir avec ta SASU, tu n'as pas de biens immobiliers où tu perçois des loyers ou quoi que ce soit, tu n'as vraiment rien du tout. Si effectivement tu fais moins de 11 000 euros et quelques de bénéfices par an, là, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que par rapport à ça, de base, tu vas pas être imposable. Donc, concernant cette partie-là. Par contre, très vite, en fait, si tu commences à monter, tu vas payer très très vite de l'impôt et l'impôt sur le revenu, les tranches sont beaucoup plus rapprochées, tandis que l'IS, on est à 15% jusqu'à 42 500 euros. Donc, la première tranche, elle est à 15. Et au-delà, c'est 25, alors que l'impôt sur le revenu, il y a une tranche à 30, il y a une tranche à 45, etc. Donc, ça va beaucoup plus vite. Au niveau des inconvénients de l'IR, c'est que tu es imposé même si tu ne te verses pas d'argent. Donc ça, c'est à prendre en considération. Parce que quand je dis que tu ne payes pas d'impôt, en réalité, si tu es en dessous de 11 000, tu payeras quasiment pas d'impôt. C'est-à-dire que tu vas pas payer beaucoup, mais tu vas quand même être imposé même si tu te verses rien. Donc c'est quand même un point à prendre en considération. C'est-à-dire que demain, tu souhaites réinvestir cet argent au sein de la société, donc tu ne te le verses pas, tu payes quand même des cotisations dessus, de l'impôt sur le revenu dessus, ce qui est quelque chose, à mon sens, de dommage. Deuxième point, c'est que le taux il peut grimper vite si tu as d'autres revenus. Donc c'est très défavorable au-delà de 30 000 à 40 000 euros de bénéfices. Donc pour moi, c'est vraiment à partir de cette tranche-là, on va dire 40 000 euros de bénéfices, que l'impôt sur le revenu, c'est vraiment quelque chose qui va énormément te pénaliser, où tu vas payer beaucoup plus de taxes, beaucoup plus d'impôts sur le revenu que si tu étais directement à l'IS. Donc ça, c'est un point vraiment important. Donc en dessous de ces seuils, ça peut se comprendre, mais par contre, si tu sais que tu veux développer ton activité sur le long terme, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, tu dépasses ces plafonds directement. Donc là, ça sera vraiment plus du tout intéressant. Troisième point, tu n'as pas les avantages de la flat tax à 30%. Ça aussi, c'est un inconvénient. C'est que pour le coup, on n'a pas les avantages de la flat tax sur la partie dividende juste ici. Maintenant, à privilégier si, donc il n'y en a qu'un seul à mon sens, c'est que si tu es dans une tranche d'imposition basse et tu penses y rester pendant vraiment très très longtemps, donc tu es sur une tranche à 0, pourquoi pas, mais à mon sens, ça prend pas vraiment de sens parce qu'en fait, sur une vision long terme, tu vas forcément gagner au bout d'un moment de l'argent, avoir tes revenus qui augmentent. Et donc au bout d'un moment, en fait, tu vas être contraint de te dire, mais purée, en fait, je paye extrêmement cher au niveau de mon impôt. Et même si tu réinvestis tout et que tu te verserais en rémunération, tu payes quand même dessus. Donc ça, c'est vraiment un point négatif. Maintenant, on va prendre un comparatif ici avec des exemples concrets. Alors j'ai pris l'exemple de 40 000 euros de bénéfices en SASU, parce qu'à mon sens, c'est à partir de ce montant-là que ça prend vraiment sens. Du coup, vraiment de plus du tout être à l'impôt sur le revenu. Et dans l'idéal, moi je pense même dès le premier euro, il vaut mieux être directement à l'impôt sur les sociétés. Donc base imposable, si on a l'impôt sur le revenu, donc 40 000 euros, impôt, donc là si impôt sur le revenu avec une tranche marginale d'imposition de 30%, ça fait 12 000 euros d'impôt à payer. Les charges sociales, c'est variable, et l'optimisation, elle est extrêmement faible en fait, parce que là en fait, ça va être le bénéfice, même si cet argent, on souhaite le réinvestir, on paye quand même 12 000 euros qui sont perdus, alors que cet argent va être investi, et qu'on s'en est pas servi, imaginons à titre personnel. Donc ça, c'est vraiment un point négatif. Une SASU à l'IS, 40 000 euros. Donc là, on va payer 15% sur 42 500, donc à peu près 6 000 euros. Les charges sociales, ça va être variable selon ton salaire, mais ça va être exactement à peu près la même chose. Donc ça va être variable. Et ensuite, l'optimisation, donc une nouvelle fois, on l'a vu, elle est faible ici. Et là, elle est forte, notamment parce que tu peux laisser une partie dans la société, te verser qu'une certaine partie dont tu as besoin, réinvestir la partie que tu souhaites pour finalement aussi réduire ton impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que l'impôt sur les sociétés de fin d'année, si tu sais que tu n'as pas besoin de 40 000 euros, pourquoi pas, avant la fin de l'exercice, pour le coup, investir dans le développement et faire passer pas mal de charges pour réduire ton impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Tandis que ici, en fait, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, ce qui est dommage, c'est qu'à l'impôt sur le revenu, même si en fait, tu ne te verses pas cet argent, le bénéfice est considéré comme du revenu. Donc c'est assez dingue, c'est-à-dire que cet argent va être réinvesti plus tard, imaginons, c'est considéré comme du revenu. Donc résultat à revenu faible, donc l'IR il peut être avantageux, mais dès que tu dépasses 30-40 000, l'IS devient presque toujours plus intéressant. Donc si tu prévois de développer et de gagner plus de 30 000 euros de bénéfices par an, ce que j'ai noté, c'est part directement sur l'impôt sur les sociétés et pas sur l'impôt sur le revenu. Maintenant, je vais te partager la solution pour la création de ta SASU ici pour 0 euros. Alors moi, je suis passé par ce service-là. Avant, c'était pas à 0 euros parce que là, ils viennent de lancer une offre spéciale, mais c'était à peu près 100 euros.
Et pour le coup, c'est un top service que je te conseille et je vais te partager un petit peu. Donc ce service-là, c'est LegalPace, donc c'est les numéros 1 dans la création d'entreprises en ligne. Donc c'est eux qui créent le plus d'ailleurs de SASU en France, donc c'est vraiment énorme. Et pour le coup, je t'ai passé par eux parce qu'ils sont extrêmement bien notés hein, sur Trustpilot, ils ont été excellents sur plus de 7000 avis, d'ailleurs quasiment 8000, donc c'est juste énorme là-dessus. Et ils proposent la création d'une SASU pour 0 €. Alors comment est-ce que c'est possible? En fait, ils ont 3 packs. Alors ils ont aussi des packs premium plus chers. Donc ils ont un pack basique à 0, un pack standard à 89 et un pack express à 189. Donc moi il y a 2 ans, il y avait juste pack standard express, donc j'étais passé par le standard, qui est très très bien parce qu'en fait c'est un juriste qui se charge de tout à notre place et on a aussi un appel avec le juriste. Et là ils ont lancé ce pack récemment qui est le pack basique à 0 €. Donc vraiment où ils se chargent de toute la création de A à Z. On est quand même accompagné en plus par un juriste tout au long du processus. C'est lui qui génère, qui fait tout, hein, la génération des statuts, la publication de l'annonce légale, l'immatriculation sur le guichet unique, une garantie anti-rejet aussi du greffe. Ça c'est important parce que plus de 40% des dossiers qui sont soumis au niveau du greffe pour les SASU sont rejetés. Donc là au moins, vu que c'est un juriste qui s'occupe de tout, il n'y a aucun risque que le dossier soit rejeté et tout est bien fait au niveau de la rédaction des statuts. Et c'est vraiment des éléments à mon sens qu'il faut surtout pas négliger et qu'il faut bien faire. Donc ça c'est vraiment top là-dessus. Et donc ce pack c'est 0 €. Après par contre si tu souhaites avoir un appel avec un juriste, dans ce cas là tu peux pas avoir l'appel avec le juriste ici, ça va commencer à partir du standard ou du express. Donc là, standard et express, tu as un rendez-vous avec un juriste. Donc moi j'ai pris le pack standard qui était très très bien. Mais si jamais tu souhaites rien payer directement, prends le pack basique qui est top. En sachant que moi j'ai aussi ma compta qui est chez eux. Ils ont un super service de compta. Et ce qui est bien, c'est que vu qu'ils gèrent énormément de types d'activités, que tu sois dans l'e-commerce, que tu sois freelance, plombier ou autre en SASU, ils ont exactement des profils qui ont la même structure. Donc ils savent exactement comment optimiser les choses pour qu'à la fin aussi, dans notre poche, il nous reste le plus d'argent possible. Donc pour ça, il y a plein de choses qu'on peut faire passer en charge. Faire aussi passer des ICA, enfin il y a énormément de choses, notamment sur le versement de dividendes, le versement de la rémunération. Au début moi typiquement avec mon comptable je voulais me verser une rémunération importante, avec mon comptable on avait les calculs et il m'a dit directement non mais c'est pas du tout intéressant, vaut mieux faire telle et telle chose parce que regarde à la fin de l'année il te reste tant. Donc ça c'est hyper bien parce qu'ils ont un super bon rôle de conseil. Donc je te conseille de passer par eux pour créer ta SASU, ça se fait en ligne, c'est ultra rapide et surtout tu as un juriste qui t'accompagne de A à Z et tu peux prendre la compta chez eux et le service de compta est juste vraiment incroyable là-dessus. Et d'ailleurs si tu souhaites payer encore moins cher, tu peux utiliser le lien que je te mettrai en description pour créer ta SASU et au-delà de ça avoir 15% de réduction avec un code promo qui est Julien Oka et il te permet aussi d'avoir 100 € offerts directement sur la comptabilité. Donc c'est juste vraiment top là-dessus et tu peux aussi d'ailleurs te domicilier, moi je suis domicilié sur Paris aussi pour payer moins de CFE avec eux, donc ça aussi c'est excellent parce que tu économises à peu près 1000 € par an, donc c'est vraiment non négligeable là-dessus. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment choisir entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés en SASU. Donc comme tu l'as vu, moi je te conseille d'être beaucoup plus à l'impôt sur les sociétés. Dans 95% des cas, tu seras plus gagnant, tu auras quelque chose qui est beaucoup plus flexible et que tu pourras beaucoup plus adapter à tes envies, que ce soit la rémunération que tu souhaites te verser, au versement de dividendes, aux charges aussi qui vont pouvoir être passées, etc. Donc ça sera à mon sens beaucoup plus pertinent. Comme je t'ai dit, je te mets le lien cette vidéo pour créer ta SASU gratuitement et au-delà de ça, tu peux utiliser le code de réduction qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la SASU, mais aussi sur la partie domiciliation et 100 € offerts sur la partie comptabilité. Donc ça c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.